toute contente de vous retrouver pour cette édition spéciale de Mode Inside. Elle sera tournée au CCMC, entendue par Centre des créateurs de mode du Cameroun, qui organise pour la 6e fois le Forum des métiers de la mode et du design. Je serai donc en compagnie des acteurs de ce forum. Chers téléspectateurs, installez-vous car Mode Inside, ça commence maintenant. Bienvenue sur Mode Inside. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Aminou, qui est l'administrateur du Centre des créateurs de mode du Cameroun. Monsieur Aminou, vous allez bien? Je vais bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons revenir sur le Forum des métiers de la mode et du design. C'est quoi exactement le but de cet événement? Tout d'abord, je vous remercie d'être passé ici dans notre showroom, le Concept Store, qui est malheureusement en un peu épuré par rapport à l'événement. Le Forum des métiers de la mode et du design, qui est à sa 6e édition, est une initiative du Centre des créateurs de mode du Cameroun, si vous voyez derrière moi, le CCMC, qui est dirigé par M. Yves, avec la marraine Aïcha Ayatou, qui est sénateur. Elle nous suit depuis la création du centre. Le Forum des métiers de la mode et du design, c'est une plateforme qui se veut fédérateur de tous les créateurs. Notre but est de rassembler tous les créateurs, de les amener à se nourrir de l'extérieur, mais à garder l'implantation locale. C'est pourquoi chaque année, on essaie de faire ce forum. On fait venir des experts de par le monde, d'Afrique, d'Europe, qui essayent de partager leur savoir, même si le temps est très court. Ils partagent leurs connaissances, leur savoir à nos jeunes créateurs qu'on essaie de sélectionner d'ici là via le concours talent des créateurs. Et voilà, donc c'est à travers ce concours que vous décelez les jeunes talents? Effectivement, ça fait déjà 3 ans qu'on fait ce concours, 2013, 2014, maintenant c'est le talent de créateur 2015. Le concours est lancé chaque novembre via nos sites internet, les sites internet de nos partenaires, en l'occurrence l'Institut Goethe, l'Institut français, ou sur nos pages Facebook CCMC, le Forum des métiers de la mode et du design. On lance le concours à travers le territoire camerounais, national, et puis on prend des dossiers, une centaine, 200 dossiers, on essaie d'étudier surtout l'intérêt, parce que le dossier est compris, les candidatures sont composées d'un CV, bien sûr, d'un projet professionnel personnel, et on voit un peu ton parcours, tu nous montres quelques images, un portfolio, pour voir un peu l'intérêt que tu as, et puis une lettre de motivation. Pourquoi est-ce que je voulais faire le concours dans les créateurs, par exemple. D'accord, et vous pouvez nous parler du prix qu'il a gagné là? Quand on parle du prix, le prix c'est déjà, quand vous êtes bien sélectionné pour cette formation qui est 100% gratuite, c'est déjà un grand prix. Parce que quand on fait venir une personne comme Imana ici, de Paris, qui donne tout son temps, qui arrête toutes ses commandes pour venir te donner une formation gratuite, c'est déjà un grand prix. Donc, mais bon, il y a des prix qui sont donnés à la fin grâce au partenariat, mais le plus important c'est déjà d'être accepté parmi les lauréats qui passent la formation. D'accord. Vous allez nous permettre de marquer une légère respiration. De retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie de M. Aminou, qui est le responsable du CCMC, entendu par Centre des créateurs de mode du Cameroun. M. Aminou, j'aimerais que l'on revienne sur ces jeunes-là qui sont formés par le CCMC lors du forum. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Ok, pour
vous corriger un tout petit peu. Je ne suis pas le responsable du CCMC. L'administrateur. Je suis l'administrateur. Oui, Le directeur, c'est IVA qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir parce que vu nos activités, voilà. Le talent de créateur, c'est un concours qui se veut professionnalisant. C'est sûr, vous voyez derrière moi, c'est professionnaliser tous les créateurs camerounais parce que nous avons ce souci-là où nos créateurs camerounais ont un réel problème. Ils ne sont pas professionnels, disons entre guillemets, ils ne sont pas très professionnels. Donc on fait cette formation-là sur 4 modules, sur l'industrialisation, sur la technique, sur le droit, donc, et puis à la fin on fait le développement qui est la partie forum. Ces jeunes sont formés avec les créateurs, des experts qui donnent de leur temps. Par exemple, il y a Chipodima qui vient de Lagos, un Africain, qui est directeur artistique de la Fashion Week de Lagos. Permettez-moi, ce que j'aimerais précisément savoir, c'est après toute cette formation, qu'est-ce que ces jeunes créateurs, ces jeunes talents deviennent après? Est-ce qu'ils, du coup, ils émergent dans le secteur de la mode? Après, maintenant, ça dépend de la mentalité et de l'intérêt que la personne a apporté à la formation. On ne va pas prendre des fouets, comme dit une personne que j'aime bien, suivre ces gens, mais on les suit. À la fin de la formation, on essaie de leur dire, ok, vous avez suivi une petite formation, vous avez échangé avec des gens qui viennent de l'extérieur et vous ont donné de leur temps, de leur expérience. Maintenant, à vous de le mettre en pratique. Oui. Juste pour faire la petite parenthèse, en 2014, Talent de créateur, grâce à l'Institut français de Paris, on a eu une lauréate qui est partie pour 3 mois de stage à Paris, qui est revenue et qui va encore présenter une collection cette année. Nous avons aussi eu, avec le partenariat de l'Institut Goethe, que je remercie, on a eu un de nos lauréats, Cyril Beauté, qui est parti aussi pour 3 mois à Berlin, qui a eu une formation, qui a eu des retombées, qui est revenu, qui partage ses connaissances avec les autres de cette année. Et voilà. Alors, merci. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les différentes activités qui entrent dans le forum des métiers de la mode et du design. La semaine de la mode, c'est plusieurs activités axées sur la mode. Cette année, le thème, c'est héritage et modernité. Donc, toutes les collections, les travaux, les conférences, débats sont axés autour de ce thème. Nous avons par exemple du 1er au 7, on a dit du 1er au 7, mais normalement le forum finit le 6 avec le grand défilé de mode qui aura lieu cette année exclusivement et pour la première fois dans les jardins du Musée national. Nous remercions le ministère de la Culture, des Arts et de la Culture de nous avoir offert cet espace magnifique. Merci Madame la Ministre. Et nous avons, entre autres, hier, on a eu la conférence de presse, un petit déjeuner de presse ici. Nous avons le vernissage qui aura lieu demain déjà. Nous vous invitons à venir à 18 h à l'Institut français avec les collections de nos lauréats de 2014. Et le jeudi, il y a le grand colloque public avec des professionnels, des docteurs, des muséologues, des historiens de la mode qui vont débattre autour de ce thème héritage et modernité. Enfin, nous avons une soirée preview sur invitation malheureusement pour présenter une pièce de chaque collection qui ont été réalisées par nos 8 lauréats de cette année. Et enfin le 6, nous avons le grand défilé de clôture qui va être l'apothéose où on va présenter toutes les collections de ces jeunes lauréats et de nos invités qui viennent, Michaela Hens qui vient de Berlin, avec une autre collection de notre école partenaire Betsabel. Nous avons aussi Chipodina qui va présenter une collection. Nous avons Imana ici qui va sublimer la femme, qui va sublimer la soirée avec ses collections que je vais vous laisser l'opportunité de découvrir le vendredi. Merci beaucoup. Et voilà. Monsieur Amino, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de Mode Inside. Ça me fait plaisir. Merci à vous et merci à chers spectateurs et bienvenue chez nous et mot de ma vôtre. Merci. Merci. Juste après Monsieur Amino, nous allons aller à la rencontre d'un autre acteur de ce forum des métiers de la mode et du design. Retrouvons-nous juste après ceci. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est l'émission Mode Inside et je suis accompagnée présentement de Michaela qui est une créatrice de mode qui vient depuis l'Allemagne pour participer au forum des métiers de la mode et du design. Michaela, how are you? Very good. Thank you very much. Welcome to Cameroon. Thank you. Okay.
What are you going to present during the Forum des métiers de la mode et du design? I will present my collection coat, which are coats, blouses, and I got a skirt and lots of stripes. So yeah, that's basically black and white and stripes. Okay, then so what are you going to present to the public? What was your motivation to come to come to work? It's been basically the last years. The school I went to, the fashion school, they're kind of partners. They do an intercultural exchange. So before the professors came and they were doing workshops with participants, and last year they asked me to do it. So I came here and it worked quite nice. The team worked great together. Okay. So Eve asked me to return and to do a workshop. Of course I agreed, and so I'm here. So do you like Cameroon? Do you appreciate Cameroon? Really nice so far. Of course it's like a work bubble a little bit, but it's beautiful. The people are really nice, but doing the work, unfortunately, we are not able to see so much of the country. So it's all about work here. Yeah. So can you express yourself a bit? Can you express yourself a bit in French? Un petit peu, mais c'est pas très facile pour moi. Et c'est ça pourquoi je préfère anglais. C'est ça. Thanks for coming, Victoria. Thank you very much for having me. Okay. Mesdames, connaissez-vous la différence qui existe entre le maquillage et le décapage? Je parie que certains d'entre vous ne le savent pas. Pour moi, le décapage, non, c'est rechercher à être brune, plus claire de teint. Alors que le maquillage, c'est juste améliorer sa beauté. Donc être accrochée, être belle sans toutefois être brune. Voilà, j'avais donc raison. Je vous laisse donc accompagner de notre consultant afin qu'il vous éclaire à ce sujet. Beaucoup de femmes ne savent pas la différence entre maquillage et décapage. Eh bien, le maquillage est un camouflage des imperfections du visage. Il s'agit d'utiliser ici des fonds de teint, des rouges à lèvres, des crayons, des fards à joues, etc. Et après le maquillage, en fin de journée, il faut se démaquiller. Vous verrez que sur toutes les chaînes de télévision, lors des tournages des films, il y a toujours un spécialiste pour le maquillage. Question de ramener le visage à un état le plus présentable. Donc, il y a une différence qui s'impose ici. Par contre, le décapage est une usure et même une dépigmentation, donc deux actions en une. Destruction des couches de la peau et changement de la coloration naturelle de la peau. Vous voyez là une compromission totale de la qualité de la peau. Dans le jargon populaire, il y a l'amalgame entre maquillage, qui n'est pas une mauvaise chose, et décapage, qui est une destruction de la peau. Donc c'est en ça que réside la véritable différence. Vous aimez ce qui brille, vous aimez le beau, vous aimez la décoration intérieure. C'est pourquoi nous vous laissons en compagnie de notre consultante en matière de décoration intérieure. A tout de suite. Espace déco vous est offert par les orchidées. Et bienvenue dans la rubrique Espace déco. Alors aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un thème qui est comment et quand offrir des fleurs. Alors en général, offrir des fleurs, ça peut être un devoir, mais je pense que c'est beaucoup plus
une attention particulière que l'on a vis-à-vis de la personne à qui on offre des fleurs. Et pour nous, aux orchidées, il n'y a pas d'événements spéciaux auxquels il faudrait offrir des fleurs. Les fleurs s'offrent à tout moment. On peut les offrir à un anniversaire, pour un baptême, pour une naissance, pour un mariage, pour des fiançailles, pour un malade que nous avons à l'hôpital, pour se faire pardonner parce que nous avons commis par exemple une bêtise, pour déclarer son amour. Donc les fleurs, ça peut s'offrir à tout moment. Maintenant, quand vous offrez donc des fleurs, il faudrait pouvoir accompagner le bouquet ou même la rose, parce que vous pouvez offrir soit un bouquet de plusieurs tiges, soit alors une seule tige. Et en général, c'est une seule rose que vous pouvez offrir à votre maman ou alors à votre papa ou à votre conjoint ou votre conjointe. Donc, il faudrait généralement offrir donc ce bouquet de fleurs avec un petit mot pour donc avec un petit. Il faudrait pouvoir offrir un bouquet de fleurs ou alors une seule fleur accompagnée d'une carte dans laquelle vous inscrivez un petit mot. Alors, aux orchidées, comment ça se passe pour la livraison? Vous pouvez soit nous appeler pour commander le bouquet qui sera donc livré, ou alors vous déplacer dans le magasin pour pouvoir commander vous-même les fleurs que vous voulez faire livrer. Et j'ai omis de dire tout à l'heure que lorsque vous êtes invité par exemple à un repas, c'est l'occasion aussi de pouvoir offrir des fleurs. Et ces fleurs en général, vous pouvez les faire livrer à l'avance. Maintenant, pourquoi on vous dit souvent que vous devez offrir les roses en nombre impair? Les roses en général s'offrent en nombre impair, c'est une tradition en général qui vient de la France. Et celle que j'ai retenue, c'est que lorsque vous allez chez le fleuriste, vous commandez un nombre de fleurs ou un nombre de tiges. La personne qui commande les fleurs peut commander en nombre pair, mais au moment donc de faire la composition, on le fait en nombre impair. Ça veut dire par exemple, pour expliquer plus clairement, vous commandez 14 roses et le fleuriste donc fait une composition de 13 roses. Alors la 14e rose, c'est vous qui êtes en train de commander le bouquet. Vous rentrez avec cette rose-là chez vous et au moment où la rose est fanée, vous savez que la personne à qui vous avez offert des fleurs, il faudrait donc que vous repassiez chez le fleuriste pour lui recommander des fleurs. En fait, vous n'avez pas à attendre que la personne vous appelle pour vous dire que ces fleurs sont fanées, mais parce que vous avez gardé une rose, vous savez qu'il est temps de recommander des fleurs pour les livraisons. Nous faisons aussi des livraisons hebdomadaires dans des bureaux. Tous les lundis, nous faisons des compositions florales pour la livraison dans certains bureaux. Donc, en fait, la fleur, quand vous avez une composition florale chez vous, à la maison, au bureau ou alors dans votre chambre, en fait, ça symbolise, c'est la gaieté, c'est la lumière. Et je pense qu'avoir des fleurs chez soi, c'est quand même quelque chose d'attrayant et ça vous apporte beaucoup de lumière. Espace déco vous a été offert par les orchidées. Mode Insight, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais avant, je tiens à remercier le CCMC, entendez par le Centre des créateurs de mode du Cameroun pour ce magnifique t-shirt. Rendez-vous samedi prochain, 16h, même chaîne. N'oubliez pas, gardez la fashion attitude.
Thank you.